Cet exercice s'intéresse au rhénium, un radioémetteur utilisé en médecine. Le rhénium se trouve au-dessus de la vallée de la stabilité, c'est-à-dire qu'il présente un excès de neutrons par rapport aux protons. On en déduit qu'un neutron va alors se transformer en proton pour se rapprocher de la vallée de la stabilité, mais afin de conserver le nombre de charges électriques et le nombre de nucléons, il y a également émission d'un électron. La conservation des charges est bien vérifiée car 1 moins 1 redonne bien 0 et la conservation du nombre de nucléons également car 1 plus 0 redonne bien 1. Il y a également émission lors de cette transformation d'un antineutrino et d'un rayonnement gamma. Il s'agit de la radioactivité β-. Le rhénium est donc un radioémetteur β-. On écrit alors l'équation de désintégration du rhénium, formant un noyau d'osmium, l'électron, l'antineutrino et le rayonnement gamma. Afin d'en déduire les valeurs de Z et A, on applique dans un premier temps la conservation du nombre de charges électriques, c'est-à-dire que Z doit être égal à 76 moins 1 plus 0, soit un numéro atomique d'uranium égal à 75. La conservation du nombre de nucléons écrit que 186 est égal à grand A, le nombre de nucléons de l'osmium, plus 0, soit un nombre de nucléons de l'osmium égal à 186. On peut alors réécrire l'équation de désintégration du rhénium en remplaçant les valeurs de Z et A par les valeurs calculées. Pour la quatrième question, la mention à la date de calibration doit être écrite car l'activité décroît en permanence. Pour la cinquième question, pour relier A0 et N0, on rappelle que la désintégration radioactive des noyaux suit une cinétique d'ordre 1, c'est-à-dire que la vitesse de désintégration, qui est par définition moins d2n sur dt, moins car c'est une vitesse de disparition, est proportionnelle au nombre de noyaux à l'instant t, lambda étant la constante de proportionnalité qui est la constante radioactive. Or, par définition, la vitesse de désintégration n'est autre que l'activité, d'où A égale lambda fois n de t et AT égale 0, A0 égale lambda fois n0. N0 est le nombre de noyaux dans l'échantillon AT égale 0. C'est égal aussi au nombre de moles de noyaux fois le nombre d'Avogadro. Le nombre de moles étant égal à la masse sur la masse molaire, on en déduit que N0 est égal à M0 sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. D'autre part, lambda est relié à la demi-vie par la formule T1,5 égale ln de 2 sur lambda, soit lambda égale ln de 2 sur T1,5. On remplace N0 et lambda dans l'expression de A0. On isole M0 en multipliant de chaque côté par T1,5 et la masse molaire et en divisant par le nombre d'Avogadro et ln de 2. On vérifie que la relation est homogène. A0, l'activité est en becquerel, c'est-à-dire un nombre de désintégrations par seconde. La demi-vie doit donc être convertie en secondes. La masse molaire est en grammes par mol et le nombre d'Avogadro est un nombre par mol. Les moles se simplifient, les secondes également, il reste bien grammes qui est l'unité de la masse. On fait l'application numérique, 10 puissance 6 pour la conversion des mégabecquerels en becquerels, 3,7 fois 24 pour convertir les jours en heures et fois 3600 pour les convertir en secondes. Et on trouve une masse M0 de 5,3 10 puissance moins 7 grammes. Pour la sixième question, on nous informe que l'activité au bout d'une demi-vie doit être égale à 70 mégabecquerels. Cela signifie que l'activité initiale doit être égale au double, soit 140 mégabecquerels. On souhaite donc connaître le volume de l'échantillon qu'il faut injecter correspondant à une activité initiale de 140 mégabecquerels, sachant que le flacon de 10 ml a une activité totale de 3700 mégabecquerels. Il suffit donc de poser le produit en croix,
pour trouver le volume. 140 fois 10 divisé par 3700, soit 0,38 ml à injecter au patient.